Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je sais que c'est dimanche et normalement c'est un jour de famille. Et moi aussi j'ai une famille. On a fait tous l'exception pour se réunir ici aujourd'hui. Pour vous parler de cette association, de ce qu'on essaie de faire. Donc l'ordre du jour, ce serait de, comme on l'a fait, de se rencontrer, de se connaître, de présenter les membres de l'association, de parler un peu de l'association et de vous donner l'opportunité de participer, de nous donner des idées et comment on pourrait travailler ensemble avec l'objectif d'organiser un programme et des dates peut-être qui seraient intéressantes pour tout le monde. Donc je vais commencer tout d'abord par remercier le Cercle des Arts et spécialement Reda qui a été en contact avec nous durant tout ce temps pour organiser ça, avec Azouz aussi, et Abdeltif aussi, et Leila Mimoun qui nous a cédé cet espace pour pouvoir nous réunir. C'est très gentil de leur part. Donc on est vraiment touchés et on vous remercie beaucoup pour ça. Deuxièmement, je veux remercier Youssef Tessous et Alia spécialement pour le fait d'avoir le fait d'avoir passé les 3 derniers mois en train de courir à l'administration pour essayer de créer cette association. Et comme vous avez vu, selon les informations qu'on a partagées dans le groupe WhatsApp, c'était une tâche qui était assez difficile. Ça a pris beaucoup de temps. Youssef a dû quitter le travail il y a plusieurs fois pour aller voir cette administration. Et enfin, on a réussi à régler tout. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire quelques mots de notre ami Faisal. Il a écrit donc. Alaykoum salam. Ça va? Tfadal. Un de nos artistes est là. Un peu en retard, mais on l'excuse. C'est un artiste, il faut l'excuser. Ok, donc je continue. Donc ce monsieur nous a écrit un petit texte qui est vraiment, j'étais à Londres en train de le lire et j'avais presque les larmes aux yeux. C'est très beau, la radio là c'est très joli, ça va direct au cœur. Donc j'essaie de vous le lire de la meilleure façon possible. Ok. Donc, monsieur a dit, c'est avec une vocation d'universalité et ardent désir de voir briller le blason de notre belle ville qui nous est si chère, que l'association tangéroise du monde ATM se présente, avec comme objectif la promotion de Tanger, en s'appuyant sur le diaspora de tous les Tangérois de cœur de par le monde. Dans cette idée sont prévus divers événements et manifestations, dont concerts, expositions artistiques, concours dans différents domaines, activités sportives, économiques, etc., mais surtout culturelles, pour aider notre belle cité à envisager un futur florissant à la mesure de son illustre passé. Le tissu associatif revêt une importance certaine dans un rôle d'accompagnement du projet du Grand Tanger, qui augure des perspectives d'avenir enthousiasmantes. L'ATM tient donc à relever cet excitant défi en coordination et coopération avec d'autres associations, avec l'objectif commun d'offrir un bel écrin au joyau que représente notre ville de Tanger. C'est dit. Donc ça c'est un petit résumé de ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et bien sûr, on a vu nécessaire d'inviter certaines personnes qu'on respecte beaucoup à Tanger, qui sont des gens dans le terrain, pour nous donner leur avis, pour nous aider à créer un programme et des objectifs qui vont bénéficier tout le monde. Donc,
Ça ne sert à rien de commencer à zéro. Vous avez déjà passé assez de temps à défendre Tanger et à faire des très beaux événements et des manifestations qui ont été vraiment intéressantes. Et je vous ai suivi tout le long. Et on vous respecte beaucoup. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous que vous fassiez passer part de cette réunion aujourd'hui, afin d'essayer d'aller en direction adéquate. Donc merci vraiment, là, de tout cœur. Vous avez pris du temps pour venir nous voir aujourd'hui. Pour nous, c'est très, très, très important. Donc, je crois. Donc, je passe la parole à Youssef pour présenter les membres du comité. Les membres du comité? Oui, du bureau. Alors, Alias, c'est Nordin, président de l'association. M. Youssef, vice-président. Alias, secrétaire général. M. secrétaire général adjoint. Faisal Bouhout, trésorier. Mouna, trésorier adjoint. Il y en a deux assesseurs qui ne sont pas présents. Trois assesseurs. Et Maître. Et Adil. Et Shahinès. Qui sont en réunion. Bon, on excuse Adil et Shahinès. Les deux, ils ont des réunions aujourd'hui à l'étranger. Donc, bon, Shahinès à l'étranger et Adil là. Mais ils nous souhaitent une bonne réunion. Les deux nous souhaitent aussi. Donc, Youssef, si tu nous présentes ton invité. Alors, Monsieur Rachid, c'est le responsable des événements sportifs ici à Tanger. Monsieur Rachid. L'événement sportif dans quel contexte? L'athlétisme. L'athlétisme. Une association privée? Non, c'est Oscar Chen. Dina Outradi, c'est docteur en pharmacie, présidente du syndicat des pharmacies de Tanger. Alors, je crois que c'est tout. Sil Hadri, notre fameux chanteur, artiste, tabarakallah alayk. Oui, donc Siliam Lahi, je pense que tout le monde vous connaissez Siliam Lahi. C'est aussi, c'est Mohamed aussi, c'est Lahi. En fait, pour voir bien clair, Silim Nahi Wazani, vous êtes journaliste, monsieur, ou vous vous identifiez comme journaliste, comme écrivain, Je suis un ex-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Je suis écrivain, chercheur, enseignant-chercheur. Je suis journaliste. J'ai eu plusieurs journaux et revues à Tanger. Je continue d'écrire. Et je suis un membre de quelques 35 associations à Tanger. Très actif. Vous Sylvain, l'acteur? Simréni, à mon âge, je me repose un peu. Je suis freelance, donc journaliste freelance. Mais j'ai un cours avec un groupe restreint entre 15 et 20 étudiants universitaires que j'aide à mieux s'exprimer en français. Mais par la même occasion, je leur transmets des informations dont ils ne disposent pas et dont ils ont besoin, en parallèle avec leur cours académique. Et il s'est avéré que j'ai des étudiants qui sont dans ce cours depuis 3 ans, c'est-à-dire que Kaina Jihaj. C'est un épanouissement. C'est Mohamed Smelali. J'ai peur si je prends la parole, maintenant cash. Excusez-moi, parce que moi je fais un compte rendu, donc j'ai besoin d'infos. Oui. Là, en réalité, je présente toi mais c'est vrai, j'ai une idée, une proposition, je vous la ferai back pour ne pas accaparer la parole. Sinon, j'étais professeur universitaire. On était doyens ensemble. Moi, j'étais à la fac des sciences, lui à la faculté des lettres.
Et là, je préside deux associations qui, à mon sens, sont très importantes pour l'Ismaël Tanja. La Fondation Sigma, pour l'éducation, la culture et les sciences, et c'est la seule, enfin, c'est celle qui défend un projet de cité des sciences à Tanger. Cité des sciences, يعني parc de sciences ديال Granada ولا بحال la cité des sciences de Paris ولا bien sûr يمكن. Et c'est le seul projet يعني au niveau du Maroc. Il n'y a aucune association qui. Nous avons l'appui de l'UNESCO, mais nous n'avons pas l'appui des autorités locales. Donc, je ne sais pas, mais ça viendra avec le temps. Ou la deuxième association, je reconnais, c'est le club UNESCO Tanger, mais je reconnais que je suis président malgré moi. La Commission nationale pour l'UNESCO, elle voulait créer un club UNESCO à l'échelle de Tanger. Et remarquant que je faisais la navette en travail à Tanger, pour les travaux de la Fondation Sigma, ils m'ont demandé de les aider à créer le club UNESCO à Tanger. Et on l'a créé, il y avait Sissi Mohamed aussi. Et comme j'étais à l'origine des contacts, on m'a collé cette présidence que j'assume, mais c'est une chose qui est très importante, même pour votre association, et je vous dirai pourquoi. Vraiment, c'est une bonne nouvelle, voilà. Je vous ferai la proposition. Super. Mon invité c'est Nora Boualbid, bien sûr, qui dit Nora Boualbid dit Tanger, dit l'événementiel, dit toute activité culturelle en rapport avec la ville de Tanger, donc, et bien sûr la représentante de Tanger Pocket. Donc voilà, je laisse Nora nous dire un petit mot éventuellement pour se présenter. Bonjour tout le monde, Nora Boualbid, responsable commercial du magazine Tanger Pocket et magazine Couleur.com. Je ne suis pas tangéroise, mais je suis tangéroise de cœur. J'adore Tanger, j'aime bien Tanger, je défends Tanger et je suis présente de tout ce qui est bien et bon pour Tanger. Je donne de mon mieux. En fait, je suis présente de tout ce qui est événementiel, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est festival de Tanger. On est partenaire de médias et tout. Et voilà. Très content de t'avoir. Merci pour votre présence. Merci. Donc l'idée de cette association, bien entendu, de travailler avec les personnes qui sont déjà sur le terrain, mais un des côtés que je voudrais que ça grandisse, que ça progresse, c'est de pouvoir travailler à l'extérieur. Comme on a parlé avec Hadri, on est en discussion d'essayer d'organiser un concert à Londres et d'inviter certains artistes de Tanger, de leur donner l'opportunité de chanter à Londres ou à Di. Donc de même pour les artistes de la peinture, les écrivains, de faire des exhibitions. Et on est en contact avec des gens à Paris et à Madrid aussi qui sont intéressés à faire part de l'association et de nous aider à organiser ces événements aussi là-bas. Donc, le côté, moi, je suis à Londres, donc moi, ça m'intéresse vraiment de pouvoir faire, parce que je suis à Londres. Donc, c'est pour ça que, de la manière dont on a structuré l'association, c'est que Youssef, il est sur place, c'est le vice-président, c'est lui qui est chargé, de tout ce qui se passe à Tanger. Donc, on est tout en train en discussion avec le comité Wadi. Mais c'est lui, pour les réunions, pour les conversations, les propositions Wadi, il est sur l'azur, vous pouvez le voir à n'importe quel moment pour les propositions. Et moi, sur le terrain à Londres, je ferai tout mon possible pour essayer d'organiser tout ce que vous voudrez, selon les décisions du comité. Et donc, c'est important de créer un dynamisme entre les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont ici, pour les jeunes. Donc, si on réussit à intéresser aussi les artistes viennes qui sont à l'étranger de faire des trucs à Tanger, au lieu d'avoir des... Je ne veux pas critiquer ce qui se passe à Tanger, mais on a beaucoup d'étrangers qui viennent ici performer et montrer leur talent. Et moi, je me pose toujours la même question, parce qu'ils sont les Tangérois de cœur, qui sont dans le monde entier, ce sont des gens bien préparés, qui sont en train de faire des exhibitions, des concerts, pourquoi on ne fait pas des trucs pour eux ici de qualité? Pourquoi on n'organise pas des événements dans lesquels, quand tu rentres, tu as un citoyen tangérois de cœur qui est en train de jouer du jazz ou une folie de peinture ou un livre ou quoi que ce soit, et sentir
Donc pour moi, c'est le but. On a beaucoup d'artistes qui se trouvent seuls, qui n'ont pas d'appui. Et c'est malheureux parce qu'ils sont là, ils sont en train de partager leurs arts et leur talent avec des étrangers, à New York, à Londres ou à Haïti. Et c'est dommage qu'ils ne peuvent pas sentir que pourquoi mon pays n'est pas intéressé, pourquoi mes gens ne sont pas intéressés à ce que je fais, pourquoi on ne fait pas des trucs, pourquoi... Donc si on réussit à faire des trucs en petite quantité mais de qualité pour des gens sélectionnés qui seraient vraiment intéressés, pas pour n'importe qui, des gens à qui on va envoyer une invitation et qui vont assister. Donc, il y a plein de gens, je me suis réuni avec le mari de ma tante, juste maintenant, il était président du Yachting Club dans le temps et tout ça. Il m'a dit, moi je ne sors pas. Je ne sors pas parce qu'il n'y a pas où aller, il n'y a pas de gens avec qui partager. Je préfère rester chez moi, j'ai ma bibliothèque classique, j'ai mes livres, j'ai la radio, et je passe un meilleur moment tout seul qu'en compagnie de gens qui ne sont pas intéressés, qui sont juste intéressés à prendre du café, à s'asseoir dans un café au boulevard et à ne rien faire. C'est triste, c'est triste. Donc si on réussit à avoir quelque chose, une activité, que ces gens-là puissent assister à des événements qu'on organise, ben pour moi, ça serait, et je suis sûr pour le reste du comité et du bureau qu'on a, ça serait déjà quelque chose, un très grand pas en avant. Et comme Abdelatif a dit, Bianti, c'est incroyable, comme une petite réunion comme ça, on découvre des gens, on connaît de nouvelles personnes, on se rend compte qu'on se connaît depuis longtemps, qu'il y a toujours un lien, et il y a toujours quelque chose qui sort, qui aboutit à quelque chose d'autre, mais on avance. Pour moi, il faut avancer. Ici à Tanger, rien ne bouge. On regarde, on se tait et on laisse passer le temps. Et c'est triste. Et on laisse les autres faire. Et on laisse les autres faire. Ça, donc, il est temps il est temps d'accepter nos erreurs. Et il est temps de se dire, bon, on peut faire quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, des gens nobles, sérieux, et avec qui on pourrait faire des choses très très belles. Nous avons aussi Jamal Wassini, le prof d'orchestre, le chef d'orchestre. Jamel, il est avec nous, et Jamel il nous a dit ce que vous voudrez. C'est juste une mise au point à propos de Jamel aussi. Il représente très ancienne fondation Tanger Alighieri. Voilà. Je fais partie aussi de ce bureau, c'est pour vos notes. Oui. Je suis aussi membre de l'AMED, donc Association marocaine pour un environnement durable. Voilà. Environnement durable. Environnement géographique, climatique. Non, c'est sous la présidence de l'Autriche Raili, c'est l'environnement. Mais dans quel sens l'environnement? Est-ce qu'il est le durable, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. Très bien, voilà. Très bien. Donc on va dire naturel. Voilà, exactement. On peut faire beaucoup de choses ensemble, Inch'Allah, parce que l'environnement, il est dans la culture, on n'y peut rien. Je suis membre de l'Observatoire pour la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement aussi, mais du bureau administratif. Je ne suis pas dans le bureau exécutif. C'est juste si vous me permettez, pour que la réunion soit efficace et qu'elle soit, on va dire, portante, maintenant on va commencer à lancer des idées, on va commencer à lancer beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on se disperse, si vous permettez. Il faudra qu'on essaie de retenir les choses qui sont faisables, qui sont réalisables, et un petit peu dans l'immédiat, c'est-à-dire, j'allais dire à moyen terme, on va dire à court terme. Okay. Donc on ne va pas trop rêver, parce que c'est un petit peu l'un de nos défauts. J'aime bien l'expression défaut. Il est temps qu'on reconnaisse nos erreurs. Enfin, le défaut, si je peux me permettre du temps général, c'est qu'on rêve beaucoup et on réalise peu. Donc soyons concrets. Là, je vais commencer par exemple à prendre des notes. On va commencer par 1. Quelle est l'idée la plus réalisable, la plus faisable qu'on pourrait commencer à construire, à réaliser dès l'obtention de notre fameuse quittance qu'on attend depuis toujours. Donc si on peut aller dans ce sens, soyons concrets. Voilà. Donc à vous la parole. Moi je note. J'aurai bien sûrement la petite intervention tout à l'heure, mais commençons par la première chose qu'on peut réaliser. Voilà.